Bonsoir à tous les passionnés du turf. Ce soir, on se retrouve pour un quintet plus qui s'annonce absolument palpitant à Paris-Vincennes. Et croyez-moi, cette course cache quelques surprises que vous ne voulez surtout pas manquer. Alors, est-ce qu'un cheval absent pendant 10 mois va dominer la course? Ou est-ce qu'un outsider va créer la sensation? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler mon cheval du jour et surtout, le tocard qui pourrait tout chambouler ce soir. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2025 et le coup d'envoi sera donné à 20h15 sur la mythique piste de Paris-Vincennes. Ce soir, c'est le prix Barbara qui nous attend, une course des disputées sur 2100 mètres en attelé, avec un départ à l'autostart. 14 partants vont se disputer une allocation de 59 000 € et croyez-moi, la concurrence s'annonce féroce. Alors, parlons un peu des conditions de ce soir. Nous sommes sur la grande piste en mâche-fer de Vincennes, avec une distance de 2100 mètres. Le départ à l'autostart est crucial, tous les chevaux partent sur la même ligne, ce qui signifie que la vitesse de départ et le positionnement dans les premiers hectomètres seront déterminants. Côté météo, on annonce une température de 15 degrés avec une pluie faible et un vent de sud à 13 km/h. Ce léger crachin pourrait rendre la piste un peu plus collante, favorisant potentiellement les chevaux au bon courage et à la régularité. Cette course est réservée aux chevaux de 7, 8 et 9 en n'ayant pas gagné 190 000 €. C'est donc une course de niveau intermédiaire, où l'expérience compte autant que la classe pure. Sur les 2100 mètres de Vincennes, il faut savoir gérer son effort, éviter les fautes, et surtout avoir un bon driver capable de placer son cheval au bon moment. Le profil de la course favorise les chevaux réguliers, ceux qui savent tenir la distance sans faire de bêtises. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec l'analyse détaillée de nos candidats. Commençons par les favoris, ceux qui attirent naturellement l'attention. En tête de liste, impossible de passer à côté d'Iron du Gers numéro 14. Ce cheval de 7 ans n'a couru que 29 fois dans sa carrière, ce qui est vraiment peu. Après 10 longs mois d'absence, il revient avec 3 courses de préparation dans les jambes. Et voilà le détail qui change tout, il sera déféré des 4 pieds ce soir. Mais surtout, regardez l'association à la baguette, Jean-Michel Bazir au sulky et Nicolas Bazir à l'entraînement. Ce duo affiche un taux de réussite de 50% dans les quintets, c'est colossal. Iron du Gers est en net retard de gain et possède une place supérieure à ses adversaires. S'il livre sa vraie valeur, il sera très difficile à battre. Juste derrière, nous avons Lierme de Guez numéro 12, le compagnon d'écurie d'Iron du Gers. Ce cheval a un problème de régularité, 5 disqualifications lors de ses 10 dernières courses. Mais voilà le truc, quand il ne fait pas de faute, il est toujours dans le coup. Son entraîneur Nicolas Bazir affiche 41% de réussite dans les quintets depuis un an. C'est un cheval de sérieux potentiel qui pourrait bien offrir une belle réplique à son compagnon d'écurie. Troisième favori logique, Ikem numéro 11. Mi-septembre, il a réalisé une excellente 4e place sur ce même parcours dans un très bon chrono. Le hic? Il a été fautif lors de ses 3 courses suivantes. Mais on parle d'un cheval qui a laissé d'énormes regrets à ses supporters sur ce parcours. S'il reste sage, et c'est un grand si, il a clairement les moyens de jouer les premiers rôles. Maintenant, parlons des outsiders, ces chevaux qui peuvent créer la surprise sans être des favoris évidents. Et il y en a plusieurs qui méritent notre attention ce soir. Hommage de Tillard numéro 5, c'est vraiment tout ou rien avec lui. Lors de ses 8 dernières courses, 3 victoires, 2 places et 3 disqualifications. C'est pile ou face. Mais son driver Alexandre Abrivard affiche 49% de réussite dans les quintets depuis un an. S'il évite la faute, il est capable de prendre les commandes et d'aller loin. C'est un vrai pari, mais qui peut rapporter gros. Ideal Grim numéro 3 a montré une belle régularité cette année quand il est déféré des 4 pieds. Il sort d'une 3e place dans un quintet sur 2700 mètres début octobre. Son driver Benjamin Rochard affiche 45% de réussite dans les quintets. C'est un cheval solide pour une place d'honneur. Igipop d'Airfray numéro 1 vient de gagner à Cabourg et montre qu'il est en forme. Le tandem David Thomain et Clément Thomain, c'est 45% de réussite dans les quintets. Il a déjà couru sur ce parcours en juin avec une 5e place. Il peut se glisser dans les 5 premiers. Et puis, il y a les chevaux à surveiller de près, ceux qui pourraient créer la sensation. Idole d'Ourville numéro 10 a terminé 6e d'une course similaire sur 2700 mètres en août. Mais attention, le tandem Éric Raffin et Emmanuel Varin, c'est 53% dans les 5 premiers des quintets. C'est énorme.
Méfiance avec ce cheval pour une place. Graziella Del numéro 8 a été fautive lors de ses 4 dernières courses. Mais elle avait réalisé une 4e place dans un quintet sur ce parcours en décembre dernier. Son driver Mathieu Abrivard affiche 52% de réussite dans les quintets. Si elle reste sage, la surprise est possible. Impartial numéro 2 sort d'une 7e place dans un quintet sur 2700 mètres à Vincennes. Il a le moteur pour rivaliser, reste à savoir s'il sera appliqué du début à la fin. Bien engagé derrière l'autostart, il peut tenter mieux. Idole Jallerie numéro 13 sera déférée des 4 pieds. Dans cette configuration, elle a terminé 2e à Caen lors de son avant-dernière sortie. Sans faute, elle peut intégrer la combinaison. In Love Réglisse numéro 9 alterne entre 2 disciplines. Il sort d'une 8e place dans un quintet début octobre, mais il est plutôt régulier dans l'ensemble. Il peut se racheter ce soir. À éviter en revanche, Elio Deschamps numéro 4, qui a été fautif 8 fois lors de ses 10 dernières courses. Difficile de le conseiller. Hugo Dubourg numéro 6 n'a pas montré grand-chose récemment, au mieux 5e. Et idem JM numéro 7 qui n'a pas trouvé ses marques à Vincennes. Maintenant, parlons tactique et scénario de course. Comment va se dérouler ce quintet plus? Avec un départ à l'autostart, tout se joue dans les premiers hectomètres. Les chevaux les mieux placés en première ligne vont chercher à prendre les devants. Je vois Iron du Gers numéro 14 et Yam de Guèze numéro 12 bien placés pour contrôler le rythme en tête ou dans le sillage des leaders. Hommage de Tillard numéro 5, depuis la seconde ligne, va tenter de venir se porter aux avant-postes rapidement. Sur 2100 mètres, le rythme va être soutenu mais gérable. Les chevaux qui vont vouloir jouer placés devront éviter de se faire enfermer dans le peloton. Ikem numéro 11, malgré sa position en seconde ligne, a les moyens de revenir fort dans le dernier kilomètre s'il reste sage. La pluie légère peut favoriser les chevaux au bon courage, ceux qui tiennent bien la distance. Iron du Gers numéro 14, avec son retour de forme progressif et son déferrage, semble parfaitement préparé pour cette échéance. Le danger principal viendra de ses fautes potentielles, mais Jean-Michel Bazir au sulky, c'est la garantie d'une conduite intelligente. Les outsiders comme Ideal Green numéro 3 et J-Pop d'Airfray numéro 1 devront se montrer opportunistes pour grappiller des places dans le final. Et attention aux chevaux comme Graziella Del numéro 8 ou Idole Jallerie numéro 13, qui peuvent créer la surprise si elles évitent les fautes. Le scénario le plus probable? Iron du Gers contrôle la course de bout en bout ou revient fort dans le final, avec Yam de Guèze et Ikem comme principaux rivaux. Mais dans le turf, rien n'est jamais écrit d'avance. Bien, on arrive maintenant au moment que vous attendez tous, mes choix finaux pour ce quintet plus du prix Barbara. Mon cheval du jour, c'est sans hésiter Iron du Gers numéro 14. Pourquoi? Parce qu'il coche toutes les cases. Une place supérieure, un retard de gain qui le rend compétitif, 3 courses de préparation après 10 mois d'absence, un déferrage des 4 pieds, et surtout le duo magique Bazir qui fonctionne à 50% dans les quintets. Si ce cheval livre sa vraie valeur, il est tout simplement imbattable ce soir. C'est mon choix prioritaire, ma base absolue. Mon tocard du jour, et là ça va peut-être vous surprendre, c'est Graziella Del numéro 8. Oui, je sais, elle a été fautive lors de ses 4 dernières courses. Mais écoutez bien, elle avait terminé 4e d'un quintet sur ce parcours en décembre dernier avec un départ en seconde ligne. Son driver Mathieu Abrivard affiche 52% de réussite dans les quintets, c'est colossal. Si elle reste sage ce soir, et c'est un gros si, elle peut créer une énorme surprise à une très belle cote. C'est le genre de pari qui peut faire exploser votre ticket. Mon cheval à surveiller absolument, c'est Ikem numéro 11. Ce cheval a laissé d'immenses regrets lors de ses dernières sorties à cause de ses fautes. Mais quand il est sage, il a un potentiel énorme. Sur ce parcours qu'il connaît bien, s'il reste appliqué, il peut jouer les tout premiers rôles. C'est un cheval qui mérite d'être associé dans toutes vos combinaisons. Maintenant, ma stratégie pour vos paris. Si vous jouez en champ réduit, je vous conseille de baser sur Iron du Gers numéro 14 et d'associer Yam de Guèze numéro 12 et Ikem numéro 11. Pour compléter, ajoutez Hommage de Tillard numéro 5, Ideal Green numéro 3 et J-Pop d'Airfray numéro 1. Si vous voulez tenter un jeu plus ambitieux avec un tocard, incluez Graziella Del numéro 8 ou Idole Jallerie numéro 13 dans vos combinaisons. Pour le quintet ordre, je miserai sur 14, 12, 11, 5, 3. Pour un jeu plus sécurisé en multi, privilégiez les bases solides 14,
12, 11, 5, 3, 1. Et pour ceux qui aiment jouer les outsiders, n'oubliez pas le 8 et le 10. Voilà mes amis, nous arrivons au terme de cette analyse du prix Barbara à Vincennes. Ce quintet plus s'annonce passionnant, avec un favori logique en Iron du Gers numéro 14, mais aussi de beaux outsiders capables de bousculer la hiérarchie. Rappelez-vous toujours que le turf, c'est avant tout une lecture logique des données, des statistiques, des performances passées. Mais il faut aussi savoir laisser une place à l'intuition, à la surprise, à ce petit quelque chose d'imprévisible qui fait la magie de notre passion. C'est pour ça qu'on aime ça, c'est pour ça qu'on revient chaque jour. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire quel est votre pronostic pour ce soir. Est-ce que vous faites confiance à Iron du Gers? Est-ce que vous tentez Graziella en tocard? Ou est-ce que vous avez repéré un autre cheval qui pourrait créer la sensation? J'ai hâte de lire vos analyses. Et si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé à y voir plus clair pour vos paris de ce soir, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes analyses. Chaque jour, je décortique les quintets pour vous, avec la même rigueur, la même passion. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour vos paris de ce soir, jouez responsable et surtout, profitez du spectacle. Salut les turfistes!